Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Vous connaissez le principe, 0826 300 300, vous avez la parole, vous donnez votre avis et c'est précieux pour nous. Bonjour à vous, Willy Schren. Oui, bonjour Jean-François. Alors, je vous présente, nous connaissons, président de la Fédération nationale des chasseurs. Willy Schren, j'explique pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que demain démarre le Game Fair 2025. Oui. C'est un nom anglo-saxon, ça. C'est un nom anglo-saxon, mais la chasse a des racines anglo-saxonnes. Ah, bien répondu. Qui ouvre ses portes, donc ça se passe demain à la Motte Beuvron, en Sologne. Oui. C'est jusqu'à dimanche. C'est quoi, c'est une rave party? Oui, c'est plutôt une nature party. Une vraie, pas avec des artifices. Ouais. Au contraire, c'est une espèce de balade à faire dans le monde rural où il y a la chasse, la pêche et toutes les activités qui peuvent être liées à la nature, mais qui sont faites par des êtres humains. Voilà, on n'est pas dans la contemplation, on est dans l'action. Vous attendez à combien de visiteurs sur une telle manifestation, Willy Schren? Un peu plus de 100 000. Un peu plus de 100 000. Willy Schren, vous avez vu l'ambiance dans le pays en ce moment? J'ai vu, oui. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que la colère, on est passé par la colère et l'inquiétude, on est un peu dans la résignation maintenant, comme beaucoup de Français. On voit bien que la jeunesse a plein de problèmes, on voit bien que la vieillesse a plein de problèmes, on voit que l'économie a plein de problèmes, le social. On est dans une société aujourd'hui qui est plutôt violente, impatiente, désabusée. Enfin, il y a tellement de choses qui s'additionnent que je fais partie de ces gens où on finit par se demander comment ça va finir, quoi. Parce que les solutions sont difficiles à trouver, mais l'inquiétude est là. Vous savez que c'est le procès qui est fait aux chasseurs depuis quelques décennies maintenant. Vous êtes sur un modèle ancien, vous nuisez aux espèces, vous êtes des individus dangereux qui circulaient avec des fusils en pleine nature, là où les gens se baladent. Mais la société aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas ultra-violente? Comment est-ce que vous vous situez là-dedans, vous, Willy Schren? En fin de compte, on fait plutôt partie je dirais, des moins violents. Parce que dans le fond, tous les chasseurs sont armés. Est-ce que vous avez vu un jour un problème, un chasseur qui aurait, on va dire, pété un câble, tiré sur tout ce qui bouge? Ça n'arrive pas. On est quand même des gens formés à ça. On est plutôt des gens heureux, dans un monde qui est triste. Et je crois que ça agace nos opposants, d'ailleurs. On est heureux. Quand on est à la chasse, on est heureux. C'est encore un des derniers liens qu'on a dans les campagnes. C'est souvent la dernière association du village. C'est transgénérationnel. Voilà, c'est transsocial, transfinancier. Vous avez des gens de toutes sortes d'horizons. Il n'y a plus beaucoup d'endroits, monsieur Achilly, où on peut mettre des gens autour d'une passion. Parce que même le football, tout ça, vous le vivez seul dans un stade. Là, c'est collectif. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est heureux de se rencontrer, où il y a encore des valeurs. Il y a encore de la transmission, il y a de la tradition. On a besoin de ces socles-là en ce moment. Vous y croyez, vous, à ce combat que vous menez? Parce que vous publiez un manifeste aujourd'hui. C'est un moment important pour vous, ce manifeste. On va dire ce qu'il y a dedans, en substance. Grosso modo, moi, j'ai relevé, vous m'arrêtez si je suis incomplet ou si je tape à côté, mais vous avez une 11 propositions? Oui, 11 propositions. C'est un manifeste, on est dans quelque chose de dur, de brutal. C'est plus un cri de colère. Vous voulez qu'on reconnaisse l'intérêt général de la chasse? Oui. Il y a cette demande d'inscription au patrimoine de l'UNESCO, immatériel. Ça n'a pas de chance d'aboutir, ça. Non, au contraire, ça aurait une logique d'aboutir. Oui, ça aurait une logique. Mais en d'autres temps, il n'y a pas si longtemps que ça, certaines chasses sont passées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je pense par exemple à la chasse au vol, les rapaces, on chasse avec un rapace. Bon, tout ça s'est arrêté quand l'écologie politique et punitive est arrivée sur la scène publique, où on expliquait qu'on était tous des voyous, des méchants, des dangereux, et qu'il fallait se débarrasser de gens comme nous. Mais c'est un tort, je le redis pour ce que je vous ai expliqué après, et puis d'un côté pratique, et dans la biodiversité, combien de réserves aujourd'hui, combien d'endroits où on exclut la chasse, que ce soit en France ou ailleurs, les Suisses ont été les premiers que le canton de Genève va le faire, et au final on fait quoi? Il se passe 3-4 ans, on nous demande de revenir. Donc c'est qu'il y a quand même... Parce que on ne peut pas... La nature qui nous entoure, tout au moins en Europe, c'est quelque chose qui a été façonné par la main de l'homme depuis des milliers d'années. Donc imaginez qu'on va enlever l'espèce humaine des territoires, parce que c'est ça la grande idéologie, je dirais, de l'écologie aujourd'hui dogmatique, de dire on enlève l'espèce humaine et tout ira bien. Ça n'est pas vrai. Vous enlevez l'espèce humaine. L'homme a une fonction aujourd'hui de régulation et de maintien des écosystèmes. Alors il peut les dérégler dans d'autres domaines, mais dans celui-là, à un moment, quand vous avez trop de cormorans, vous avez plus de poissons. À un moment, voilà, quand vous avez trop de loups, vous avez plus de chevreuils. Voilà, il y a un moment, il faut équilibrer tout ça. Et c'est à l'homme de le faire. Vous êtes un peu agacé. Vous en voulez à Bruxelles.
L'Europe. Mais oui, mais j'en veux à Bruxelles. C'est pas un peu facile, ça, de taper c'est parce que c'est la réalité. Bureaucratie européenne. Mais d'abord, je le dis souvent, je vais le redire maintenant. Le pire, ce qu'on a aujourd'hui, vous avez tellement de gens là-bas qui sont payés à avoir des idées. Et une idée, c'est une norme. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec qui s'emmerde devant son ordinateur et que pour justifier son salaire, il doit trouver une idée. Cette idée, c'est une norme. Alors, il y en a pour la chasse, il y en a pour l'économie, il y en a pour le social, il y en a dans tout. Je pense qu'à un moment, il faut dénormer tout ça et faire respirer. On a dit, on va calmer. Ça fait 5-6 ans, on arrête les normes. Il y en a quand même eu 35 000 en 5 ans. Des nouvelles. À la chasse aux normes, en quelque sorte. On va le dire comme ça, si vous voulez, à la chasse aux normes. Je veux surtout qu'on aille à la chasse à la liberté. Vous n'avez pas l'impression, monsieur Achilli, que dans tous les domaines, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est la liberté? Mais qu'est-ce que j'ai comme liberté quand je vais à la chasse? Qu'est-ce que j'ai comme liberté quand je vais dans la nature? Qu'est-ce que je fais comme liberté quand je choisis mes habits, quand je choisis ma voiture? On est à peu près emmerdé surtout, y compris dans la chasse, mais dans tout le reste. La liberté. Les gens étouffent et manquent de liberté. Qu'est-ce que ça signifie quand il y a réduction de période de chasse, Willy Schren? Quel est l'impact au fond? On a envie de vous dire, la première idée qui nous vient, c'est ça va peut-être permettre de préserver certaines espèces. C'est l'idée reçue. Alors, à condition que la chasse soit responsable des problèmes des espèces, d'abord. Et puis nous, on n'est pas contre. Attendez, il est logique qu'on travaille sur la bonne dynamique des espèces. Nous sommes chasseurs. C'est le cas déjà. Mais bien sûr, il y a plein de choses qu'on fait nous-mêmes. On n'a pas attendu d'avoir des techno-écolos de Bruxelles ou ici des politiques locaux pour nous expliquer comment on doit faire. On sait comment on doit faire. D'ailleurs, c'est plutôt depuis qu'ils s'en occupent depuis 25 ans qu'on a le plus de problèmes. Je tiens juste à le signaler, mais c'est quand même une évidence. Donc évidemment, on est là pour la biodiversité. Moi, j'ai aucune envie de me retrouver demain avec plus d'espèces à chasser, puisque nous sommes chasseurs. Donc par nature, on est là à la fois pour préserver, mais aussi pour protéger. On y travaille. On passe quand même aujourd'hui. Il y a 800 000 personnes qui sont bénévoles à la chasse et qui travaillent pour la nature. On amène 4 milliards d'euros écosystémiques à la nature. On passe 22 millions d'heures bénévoles. Quel est le mec dans un bureau, quelque part à Paris, qui a une grande idée, qui le fait? Moi, je ne les vois pas, ces gars-là, dans la nature. Donc on peut nous reprocher tout ce qu'on veut. Ce qu'on nous reproche d'ailleurs aujourd'hui, c'est de tuer un animal. L'animalisme est en train... L'antispécisme. Comment on peut m'expliquer qu'un poisson rouge et qu'un être humain, ça a la même valeur et c'est la même chose? Je suis désolé, ça n'est pas et ça ne sera jamais. On respecte le vivant. C'est un débat qui grave sur la place publique. Bien sûr, vous regardez comment aujourd'hui on met en avant les animaux. On respecte les animaux. J'adore les animaux, comme tout le monde. J'ai des chiens, j'ai des chats, j'ai plein d'animaux. Mais ça reste un animal. À un moment, c'est pas un enfant. Quand on pose des questions à certaines personnes très connues, on leur dit il y a un enfant et il y a un chien qui tombe à l'eau, vous plongez pour lequel? Quand on vous répond qu'on plonge pour le chien parce qu'il y a assez d'enfants, il y en aura trop de façon sur la planète, on est quand même dans un profond délire. C'est contre tout ça qu'on en a marre. Alors oui, il y a un manifeste, on a marre. Et Bruxelles, vous parlez de Bruxelles, mais regardez, les directives. On fait des directives à Bruxelles, mais c'est valable pour tout. C'est inadmissible. Donnez-nous un exemple de directive qui vous agace. Ils sont en train de travailler en ce moment sur une directive du bien-être animal. Bon, alors, bien-être animal, principalement les animaux domestiques. Vous avez vu les conditions qui avaient été rédigées pour avoir un chien, détenir un animal domestique, parce que ça va tellement loin de dire aujourd'hui ce qu'on veut plus, c'est que les gens aliènent un animal pour leur plaisir personnel. Donc vous avez un animal, vous n'avez pas le droit de le transporter de plus de 2 heures. Vous avez un animal, il n'a pas le droit de sortir s'il fait plus de 20 cm. Mais c'est dans des textes, on est en train d'y travailler, on se bat. Mais bien sûr que c'est dans des textes. Laissez une lumière la nuit pour pas qu'il ait un peu de stress dans votre maison. Mais faut arrêter, quoi. Tout ça, c'est dans des textes, c'est dans cette dernière directive. Et toutes les autres sont pareilles. Il y a des gens qui imaginent ça, quelque part, effectivement, et qui mettent ça dans des textes. Et puis ça arrive dans le droit français, monsieur Achilli. On n'a même pas un microgramme de marge de manœuvre. On est obligé de rentrer tout ça dans la loi. Donc quand on râle sur l'Europe, c'est parce qu'aujourd'hui c'est l'Europe qui nous dirige d'un bout à l'autre. On n'a plus rien à dire. Les écologistes, vous avez le dialogue avec eux. On n'a pas beaucoup de dialogue. Oui. Alors c'est dommage parce qu'il y a des vrais problèmes. Il y a un vrai sujet et on le sait. Lequel? Mais dans tous les domaines, la nature. S'il y a des gens qui travaillent dedans comme nous et qui des fois prélèvent quelques animaux et les mangent et ont du plaisir à le faire, ça fait. Il y a aussi une vraie dégradation dans plein de biotopes aujourd'hui. On le sait, que ce soit sur les mers, les océans, on en parle beaucoup en ce moment, que ce soit dans nos forêts, tout ça. Donc il y a une vraie discussion. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'on nous dit à chaque fois, en fin de compte, nous, ce qu'on nous reproche, c'est de tuer un animal. De pouvoir éprouver un micro-plaisir, aller à la chasse avec des amis, tuer un animal et terminer ce moment, cet instant, en magnifiant l'animal et en le mangeant et en prenant du plaisir à le manger. Donc on n'arrive pas à se parler avec ces gens-là. Vous faites le distinguo, Willy Schren, entre l'animal que vous tuez à la chasse et celui qui est abattu pour aller dans votre assiette, dans un élevage.
Oui. Alors, quel est le lien avec ça? Est-ce qu'il y a une différence entre... Parce qu'on dit, vous dites, ce qu'on nous reproche, c'est tuer un animal. Après tout, on tue des animaux aussi pour les manger dans son assiette. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le même combat pour ces gens-là. Mais moi, je comprends tout à fait qu'il faille nourrir la planète et on n'a pas d'autre solution. Et en plus, c'est bon. Et moi, j'ai pas envie de devenir végane demain. Je trouve qu'un steak, une belle côte à l'os de bœuf, c'est quand même un moment magnifique à partager. Avec en plus les animaux sauvages à la chasse. Il y a une différence fondamentale, c'est que l'animal qui va passer à l'abattoir et qui est dans l'élevage, il n'a pas le choix. À la chasse, on a toujours le choix. On tue pas tout ce qui bouge. On a des quotas. La nature, on la préserve. On prend, je dirais, quelques royalties sur ce qu'elle nous donne, quelques intérêts aujourd'hui dans la biodiversité. Mais en aucun cas, on est là pour éradiquer une espèce. C'est pas vrai. On calcule tout ça, on regarde. On a un équilibre. Et ça, c'est quand même, on a le choix de tuer ou de ne pas tuer un animal. Allez, sur l'aspect régulateur, vous nous en direz plus dans un court instant. Willy Schren, invité ce matin de La Vérité en face, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Vous avez quand même du tempérament. Vous avez envie de dire les choses ce matin sur Sud Radio. Je sais qu'avec vous, on peut les dire, donc c'est parfait. Allez, on vous retrouve dans un court instant. Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Avec Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs, à la veille de l'ouverture du grand salon, le Game Fair 2025, le grand salon de la chasse et de la nature en France, qui va se dérouler à la mode Beuvron en Sologne. Et d'ailleurs, les vraies voix de Sud Radio seront présentes demain en direct du Game Fair. Willy Schren, vous avez entendu ce que dit Brigitte Bardot. Elle parle de monstruosité à propos de la chasse à courre. Et elle aimerait bien que cette activité s'arrête en France, parce qu'elle trouve ça vraiment, c'est de la sauvagerie pour elle. Qu'est-ce que vous lui répondez à Brigitte Bardot? D'abord, je comprends pas. Voilà, on peut débattre de plein de choses pour la chasse. Si on améliore des tas de choses, on change des tas de choses. Voilà, c'est pas parce que ça a toujours existé, ça doit toujours continuer. On modifie. Je comprends pas l'attaque de Brigitte Bardot, comme je comprends pas d'autres personnes qui attaquent cette chasse, effectivement, parce que ce qu'on voit là, c'est-à-dire une meute de chiens qui court après un cerf. Voilà, il y a pas d'armes, il y a pas tout ça. C'est juste ce qui se passe tous les jours dans la nature. Un prédateur ou des prédateurs, un prédaté. C'est la sélection naturelle. C'est pour ça que quand on fait cette chasse, il faut des fois y aller 5-10 fois pour réussir à attraper un animal avec les chiens, c'est-à-dire le bloquer. Mais le gibier n'a pas beaucoup d'espérance avec la meute quand même. C'est juste la chasse où il en a le plus. Parce qu'en moyenne, il faut sortir 8 fois pour essayer d'attraper. On en a attrapé un. En plus, on choisit celui qu'on va attraper. C'est pas on court après tous les animaux qui passent devant nous, on choisit un animal. Pour des raisons toutes simples. Et alors, pourquoi après il l'attraper? C'est comme dans la nature. Et là, je comprends pas. C'est la sélection naturelle. Un cerf, ou un chevreuil, s'il est attrapé, c'est parce que soit il est âgé, et c'est la sélection naturelle, soit il n'a pas toutes les compétences pour se défendre, on va dire, et c'est aussi la sélection naturelle. Donc si on n'est pas d'accord avec ce principe de la chasse à courre, c'est qu'on n'est même pas d'accord avec la nature. Oui, il y a aussi l'imaginaire, ce côté un petit peu héritage d'anciens temps, activité de caste. Oui. Là-dessus, vous avez raison, M. Akili. Il y a des espèces de lutte sociale autour de ça. Il y a quelque chose la noblesse qui était sur les chevaux et les manants qui couraient autour. C'est juste la chasse aujourd'hui qui est suivie par le plus de non-chasseurs. Il y a juste 100 000 personnes qui sont affiliés non-chasseurs, qui n'ont pas de permis de chasse et qui suivent la chasse à courre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent, parce que c'est tellement naturel. Donner un arc et des flèches à un gamin ou une fronde quand il a 5 ans, la première chose qu'il va faire, c'est de tuer un animal, tant qu'il n'a pas encore été endoctriné par d'autres personnes. Mais c'est son réflexe premier. Et regardez une chasse à courre, c'est pour ça que ça passionne, parce que c'est juste ce qu'on regarde avec nos yeux depuis des millions d'années. C'est la nature, c'est naturel. Combien de licenciés aujourd'hui? 1 million. 1 million. Un peu moins d'1 million, ouais. Un peu moins d'1 million. Oui, un peu moins d'1 million licenciés qui valident tous les ans. On a quand même 4 millions de personnes qui ont un permis de chasse en France dans la poche. Ah bon? Ah oui. 4 millions. 4 millions. Ça fait du monde, Willy Schren. Ça fait du monde avec les familles. Ouais. Ça fait du monde avec les familles. Vous parlez encore avec Emmanuel Macron, le président de la République? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, on parle jamais beaucoup avec un président de la République. Pas beaucoup. Ces derniers temps, je vais même dire pas du tout. Bon... Tout le monde vous savez bien, quand ça a été l'élection présidentielle, j'ai annoncé que je votais pour lui la 2e fois. Oui, d'où ma question. Oui, ça avait fait couler un petit peu d'encre de salive. Ça m'a toujours amusé parce que, en fin de compte, il faut bien comprendre que quand on est président d'une association comme la mienne, on fait abstraction de ses convictions politiques personnelles. Ou alors on fait de la politique.
Mais si on garde ce poste, on choisit la meilleure solution pour les intérêts des gens que vous devez représenter. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais souhaité annoncer que je votais Macron sans jamais demander à quelqu'un d'en faire autant. C'est quand même important. Et je pense que c'était le meilleur choix et j'en suis sûr aujourd'hui. Évidemment, là tout de suite, quand je vois certains changements de position qu'on peut avoir du côté d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis de la chasse, et surtout certains de ses ministres, dont ses représentants à la transition écologique, je suis pas sûr du tout que je ferai la même chose pour les intérêts de la chasse française demain. Oui. La ruralité, justement, Willy Schrein, elle reste dans son écrin aujourd'hui ou est-ce qu'elle est menacée ? Très menacée. Par quoi ? Par qui ? Beaucoup l'Europe, par exemple. Vous prenez le Green Deal, qui est en train de se faire détricoter par une majorité de droite au Parlement européen, heureusement, et puis du centre aussi d'ailleurs. Le Green Deal, c'est quoi ? En fin de compte, on a inventé une méthode extraordinaire. C'est que vous allez rester, M. Achille, propriétaire de votre bien, mais on va vous expliquer ce que vous avez le droit d'y faire, et surtout ce que vous n'avez plus le droit d'y faire. C'est-à-dire, en fin de compte, on est en train de spolier au nom de la nature le droit de propriété. D'ailleurs, au nom de l'écologie. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire de terre. Vous êtes propriétaire d'un champ, vous êtes propriétaire d'une forêt, d'un bois. Vous n'êtes plus chez vous. On va vous dire, vous allez planter ça, vous allez cultiver comme ça, vous irez tel jour et pas tel jour, et vous allez partager votre espace avec d'autres personnes, même si c'est le vôtre. Enfin, on est en plein délire. La France, c'est pas un kolkhoz à ciel ouvert. Le droit de propriété, c'est quand même fondamental dans le système. Mais sur le climat, quand même, Willy Schrein, vous avez quand même une vision. Il y a des réalités aujourd'hui. Il y a un changement climatique qui est manifeste. Il y a une réalité de changement climatique qui impacte votre activité de la chasse, et qui impacte évidemment la chasse. Vous en tenez compte de ça ? Pourquoi je demande l'arrêt du paiement des dégâts de grand gibier par les chasseurs, par exemple ? Il n'y a même plus d'hiver. Là où une laie, c'est-à-dire la femelle du sanglier, faisait 3 ou 4 petits, qu'elle avait bien du mal à en amener un jusqu'à l'été d'après, elle en fait 14 et ils sont tous en pleine forme au mois de septembre. Donc là, on a un vrai problème. On voit bien, il n'y a plus d'hiver. Donc nous, on nous demande de payer des dégâts aujourd'hui sur tous les territoires français, même où on chasse pas, ça nous coûte 100 millions d'euros par an. Vous pourriez presque être un lanceur d'alerte au sujet du climat, Willy Schrein. Mais alors, s'il y a bien des gens sur le terrain qui constatent des choses, c'est bien nous. Oui. Voilà. Alors après, on peut discuter sur l'origine de ce changement. Alors là, ça dépend ce qu'on utilise comme nom. Des gens disent changement, d'autres disent dérèglement. Je pense qu'on n'a pas de vision là tout de suite pour bien savoir si on est sur un changement ou un dérèglement. Il y a sûrement quelques catalyseurs qui aggravent la situation et ça, on n'en disconvient pas, c'est certain. D'où l'intérêt de discuter aujourd'hui sur les océans, sur plein de choses. C'est primordial cette discussion. Les océans, c'est quelque chose d'important pour tout le monde et pour demain. Mais là aussi, le problème qu'on a souvent, c'est que des décisions sont prises à l'emporte-pièce. Ça va pas dans tel ou tel domaine, on arrête ça, on arrête ci. Non, on regarde, on se pose, on essaie de comprendre, et au moins, on parle avec les gens de terrain. Oui, Schrein, vous voyez le débat, nous avons débuté cet entretien là-dessus, le climat aujourd'hui en France, ces affaires de violence, ces phénomènes, ces faits de société qui marquent les esprits et qui font débat au niveau politique. Vous, aujourd'hui, à la tête de la Fédération nationale des chasseurs, vous avez l'impression d'être un acteur positif de la vie sociétale dans ce pays, ou vous vous sentez un petit peu aujourd'hui, un petit peu assiégé quand même ? Quel est le sentiment que vous éprouvez aujourd'hui ? Alors, à la fois le sentiment de dire les valeurs qu'on porte sont des vraies valeurs du monde rural, sont des vraies valeurs de la vie, et de la vie en société, du respect des autres, du partage des opinions, c'est ça, remettre des gens dans des salles et discuter avec eux. Et à la fois, vous avez raison, monsieur Achille, je suis planqué dans mon grand donjon au milieu d'une citadelle assiégée. Voilà, assiégé par des idéologues, assiégé par du dogme en permanence. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'on a fait ce manifeste. À un moment, on dit, mais foutez-nous la paix, mais laissez-nous vivre. Laissez les gens tranquilles un petit peu. On peut pas nous dire qu'il y a des problèmes économiques, qu'il y a des problèmes sociaux, et tout, car en plus, t'iras plus à la pêche, t'iras plus à la chasse, t'iras plus à la corrida, t'iras plus nulle part. Parce que c'est pas bien de faire ci ou ça avec les animaux, c'est pas bien de faire ci ou ça avec la nature. Il y a un moment, il faut juste laisser les gens un petit peu respirer. Vous pariez sur un retour de l'opinion sur ces questions-là aujourd'hui, un apaisement, un retour, je ne sais pas comment appeler ça. Monsieur Achille, on le voit déjà. Le balancier, quand il va tellement haut d'un côté, il redescendra violemment de l'autre côté. Et il a commencé à descendre. Vous voyez pas jusqu'à quel niveau on est allé dans l'écologie punitive. L'acte de contrition permanent qu'on nous sert tous les jours. À la radio, à la télévision. Vous achetez une voiture, vous avez une pub pour une voiture à la télévision maintenant, les 10 dernières secondes, on vous explique qu'il faut faire du vélo, il faut pas l'acheter. C'est quand même un délire total. Et ça, c'est dans tout. Il n'y a plus que des sujets là-dessus. C'est de votre faute. Vous êtes devant la télé,
vous avez l'impression que tout ce qui se passe dans la nature, tout ce qui va pas sur la planète, c'est de votre faute. Voilà, l'acte de contrition qu'on a tous connu étant gamin, c'est de ma faute, ma très grande faute. Donc évidemment qu'on est en colère là-dessus. Et évidemment que c'est insupportable. Moi, je ne suis pas responsable des problématiques qu'il peut y avoir dans le monde ou sur la planète. Il faut arrêter de me faire porter le chapeau. Et il faut arrêter de torturer psychologiquement les gens avec ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est monté tellement haut dans le délire, et ben vous allez voir, ça va redescendre. Et je voudrais pas que ça aille aussi loin que c'est allé dans ce sens-là de l'autre côté. Parce qu'il faut quand même penser à la nature, aux vivants et à la biodiversité. Et au point d'équilibre qu'il faut trouver dans tout ça. Exactement. Willy Schren, merci d'avoir été l'invité ce matin de la Vérité en face. Je rappelle, vous présidez la Fédération nationale des chasseurs. Je rappelle aussi le Game Fair demain en Sologne à la Motte-Beuvron. Et nous y serons avec Sud Radio pour les grandes voix. Le résultat de notre jeu à l'occasion de la fête des pères, ce bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la française.com. Notre gagnante, c'est Maria de Marmande. Félicitations à vous, Marianne. C'est un très beau cadeau, vous verrez. Ça sera un très beau dimanche de fête des pères. Dans un instant, les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman sur Sud Radio.